voyez le genre de processus que l'on peut observer. Or, je travaille également, avant de faire l'irrigation colonique, je travaillais avec la musique, ce que j'appelle l'holopsonie. Ça, je développerai demain après-midi. Mais en quelques mots, c'est une technique d'écoute de musique, où on fait un test d'écoute, on regarde comment les gens entendent, et on observe qu'il y a des pics et des creux d'hypersensibilité à certaines fréquences, et ça correspond toujours à des organes dans leur expression symbolique. C'est-à-dire que la personne, par exemple, qui avait ce problème d'estomac, dont je parlais tout à l'heure, bon, eh bien, non seulement elle a le problème d'estomac, non seulement elle va avoir une matière dans l'intestin qui va se coincer, mais elle va avoir un pic d'hypersensibilité à 2000 Hz. Bon, puis j'ai mis au point une technique de traitement par la musique qui va pouvoir effacer ce pic dans l'oreille. Et on observe la même chose en faisant le traitement par la musique de cette façon-là, avec la technique que j'ai mise au point, qu'avec l'irrigation colonique quand on fait 4, 5, 6 séances. C'est-à-dire, très souvent remonter à la conscience d'un événement qui a été mal vécu. Tout ça, ça nous a permis de développer la conception hologrammique du corps. Tout se passe comme si, chaque fois que vous vivez un événement, le corps le garde dans un endroit symbolique et dans toutes les parties du corps, parce que c'est ça l'hologramme. Je vous donne 2 mots d'hologramme parce que pour moi c'est maintenant très très important, et vous verrez dans les années à venir que ça nous ouvre des horizons de réflexion sur l'homme et l'univers qui n'ont pas de limite. Donc qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? Un hologramme, c'est une technique photographique. L'holographie, c'est une technique photographique qui consiste à prendre en photo un objet. Je suis désolé pour ceux qui sont loin, je vais essayer de commenter davantage. Avec une lumière laser, une lumière cohérente, une lumière qui a une longueur d'onde étroite. La lumière passe par l'objet et est renvoyée sur une plaque photo. Et en même temps, cette lumière est divisée en deux, renvoyée sur un miroir, et la même lumière éclaire la plaque photo sans passer par l'objet. Ça crée sur le cliché ce qu'on appelle des interférences lumineuses. C'est-à-dire que, contrairement à une photographie normale, quand vous développez le cliché de l'holographie, vous ne voyez pas l'objet qui a été photographié. Vous voyez des stries. Bon. Mais par contre, si vous projetez cet objet dans les mêmes conditions de la prise de vue, vous voyez apparaître l'image de la totalité de l'objet, ce qui est une première particularité. Mais ça qui nous intéresse bien plus, pour comprendre l'irrigation colonique et d'autres approches globales, c'est que si je prends un morceau du cliché, quel que soit ce morceau, quelle que soit sa taille et quel que soit l'endroit où je le prends, si je le projette dans les mêmes conditions de la prise de vue, j'obtiens toujours une image de la totalité de l'objet, quelle que soit la taille que je prends. Tout se passe comme si chaque partie du cliché contenait des informations de la totalité. C'est difficile à comprendre, mais avec cette technique-là, je vous la complète un tout petit peu en vous disant que si je prends un deuxième objet, que je l'éclaire avec une lumière qui change d'angle, un petit peu décalée, sur le même cliché, je vais imprimer le deuxième objet. Si je projette ce cliché, le même, avec l'autre angle, j'aurai le deuxième objet. Si je projette le premier angle, je retrouve le premier objet. Et sur chaque morceau, j'ai les deux objets. Eh bien, cette technique-là, dont la limite est liée à la longueur d'onde de la lumière, cette technique-là permet d'imprimer sur un timbre-poste, tenez-vous bien, 200 Bibles. 200 Bibles. Ça veut dire qu'on a des capacités physiques d'information considérables, dont même les ordinateurs actuels sont très très éloignés. Et pourtant, je ne sais pas si vous imaginez, ceux qui font un peu d'informatique, déjà comment on avance. Bon. Eh bien, le corps fonctionne de cette façon-là, comme un hologramme. C'est-à-dire que chaque partie contient des informations de la totalité. Si j'ai un problème d'estomac, j'ai en même temps l'information sur l'intestin, sur l'oreille, sur l'œil, sur le pied, sur la peau, sur un morceau de la peau, sur chacune de mes cellules, sur chacune de mes molécules, sur chacun de mes atomes, sur chacun de mes électrons, et sur les différentes parties de mon corps, chaque organe, et sur l'ensemble du corps. C'est ça le fonctionnement hologrammique. Et chacune des parties donne accès à la totalité. Ce qui explique, non seulement par l'intermédiaire des toxines pour l'irrigation colonique, mais que quand je remets en forme complètement mon intestin, si tant est que ça soit possible,
je contribue forcément à améliorer l'ensemble. De la même façon, ce qui va expliquer, par exemple, André Cochetel a parlé tout à l'heure, quelqu'un qui fait très bien des massages va libérer sur l'ensemble des muscles et des articulations toutes les mémoires hologrammiques et donc va traiter l'ensemble du corps. Quelqu'un qui fait de l'acupuncture, il va faire la même chose sur la peau. Quelqu'un qui fait de l'iridothérapie, on peut le faire avec de la lumière maintenant, pas seulement du diagnostic, il va traiter forcément l'ensemble. Toutes ces approches qui disent bah, moi je guéris tout avec un petit morceau, elles ont raison à un certain niveau. Elles ont raison dans le sens où elles ont accès à la totalité, quand elles font bien leur travail, par un petit morceau. Quelqu'un qui fait bien les irrigations coloniques va forcément améliorer l'ensemble de l'état général. Bon, là où ils ont tort, ceux qui disent qu'ils guérissent tout, c'est que les thérapeutes, on n'a jamais guéri personne. On ne peut faire que vous aider à améliorer les choses. Alors maintenant, je vais un petit peu plus loin dans ma réflexion sur l'hologramme. C'est que si... Ça va être un petit peu plus compliqué à suivre peut-être. Mais si mon corps fonctionne comme un hologramme, il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Hein? Il n'y a pas de raison. Pourquoi ce corps-là complet ne serait pas hologramme de quelque chose d'autre? Notre cerveau, qui est très mal connu, peut très bien être considéré comme un filtre hologrammique entre deux dimensions. Ce que Régis Dutheil appelle la conscience superlumineuse et la conscience sous-lumineuse. Nous serions hologrammes de quelque chose qui nous dépasse. Mais ce quelque chose, lui, si l'univers fonctionne comme ça, doit lui-même être hologramme de quelque chose de plus grand. Ce qui ferait de notre corps, à nous, physique, un hologramme de l'univers, et l'univers est sans doute hologramme du divin, ce qui me fait dire que notre principale tâche à accomplir sur cette terre, c'est de devenir pleinement nous-mêmes pour réaliser cet hologramme. Et pour faire ça, eh bien, ça j'en parlerai demain sur guérir un acte d'amour, il va y avoir toute une série d'approches à faire pour apprendre à réaliser ce que l'on est. Et les problèmes de santé vont être là pour nous signaler à quel moment on ne réalise pas ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire la perfection de l'humanité, la perfection de l'être humain. Bon. Pourquoi j'aborde déjà ce sujet-là? Parce que ça m'a permis de comprendre le fonctionnement de l'irrigation colonique. Si le cerveau fonctionne comme un filtre hologrammique, ça veut dire qu'il met en contact notre corps avec la réalité dont il serait l'image, celle qui est parfaite, la réalité parfaite dont on est l'image. Et le cerveau a comme fonction de nous permettre de la fabriquer, cette image. Donc, de prendre les informations au fur et à mesure pour construire ce corps. Et il va se construire au fur et à mesure des expériences de la vie. Le cerveau se construit au cours des expériences de la vie. Chaque expérience est un moyen pour le corps de se construire en apprenant à devenir un homme, un être humain, une femme. Bon. Chaque événement que je vis comme une expérience humaine d'apprentissage de l'humain, eh bien, elle se traduit par le fait que mon corps s'épanouit. Mais chaque événement qui n'est pas vécu comme une expérience, comme une leçon à apprendre, va faire l'objet d'une marque dans le cerveau comme expérience non apprise. Là, cette personne-là, elle n'a pas appris cet élément-là de l'humanité. C'est pas grave, puisqu'on a l'éternité devant nous. Notre conscience reliée à la conscience superlumineuse, tout ça ce sont des images, ce sont des idées, nous fera vivre des événements analogues à ce qu'on n'a pas bien appris. Si on apprend, c'est bien. Si on n'apprend pas, on apprendra encore une autre fois. Et à chaque fois qu'on n'a pas appris, le corps, notre conscience marque l'information dans le cerveau et la marque sur l'organe symbolique de l'événement qui n'est pas bien vécu et la marque sur chaque partie du corps. Et comment sont marqués ces éléments? Eh bien, ces éléments, pour moi, sont marqués par les toxines de l'alimentation et de la pollution.